Quand on examine ces problèmes de contact de langue, il y a bien sûr les pratiques réelles, il faut regarder ce qui se passe, mais il y a aussi les représentations qui sont très importantes et qui sont aussi en contact, représentation des langues en termes économiques, idéologiques, esthétiques, etc. Pourquoi attache-t-on du prix à l'apprentissage ou à l'enseignement de telle langue et moins à l'acquisition de telle autre langue? N'oublions pas aussi que les contacts de langue sont des contacts de culture et que tant les contacts linguistiques que culturels sont parfois générateurs de conflits. Et la notion de contact ne doit pas préjuger de la nature des contacts, qui peuvent être parfois des contacts harmonieux, voire idylliques, et souvent, effectivement, des contacts conflictuels. Songeons d'ailleurs à la situation linguistique, par exemple, de la Belgique, dans une certaine mesure du Québec, ou pour parler seulement du français et des autres langues, ou dans d'autres pays, on pourrait en parler. On voit d'ailleurs, à ce propos-là, un certain nombre de journaux titrés parfois « La guerre des langues », comme c'était le cas dans un numéro spécial que le monde de l'éducation avait consacré à cette question il y a 2 ou 3 ans. Bon, pour les questions didactiques, vous savez bien qu'elles reviennent, je veux dire, de manière obstinée, et elles ne sont jamais complètement réglées. On se demande par exemple toujours quel est le meilleur âge pour apprendre une langue. On se demande si l'enseignement des langues à l'école primaire doit être un enseignement systématique ou un enseignement d'éveil ou de sensibilisation. On se demande toujours si le recours à la langue maternelle est un facilitateur ou un perturbateur de l'acquisition d'une langue étrangère. On s'interroge aussi sur la facilité d'apprentissage que procurent les voisinages entre langues, par rapport aux langues qui sont supposées être éloignées, parce qu'il est plus facile d'apprendre une langue romane quand on est soi-même un locuteur d'une langue romane. Est-ce que l'étrangeté absolue d'une langue facilite ou ne facilite pas? Bon, toutes ces questions, si vous voulez, elles sont dans le champ de la didactique des langues, dès lors que se pose effectivement la question de leur contact. Et encore une fois, je crois qu'il est important de distinguer les contacts à l'échelle de la société, et ça, bon, c'est des disciplines comme la sociolinguistique qui peuvent s'en occuper, et les éventuels contacts des didactiques de langue à l'intérieur des systèmes scolaires. Beaucoup de programmes de recherche sont engagés par rapport à ces didactiques en contact. Il se fait beaucoup de choses à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'OIF. Il se fait aussi beaucoup de choses avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, autour d'un certain nombre de programmes qui sont parfois nommés dans tel ou tel contexte, la pédagogie convergente des langues, ou la didactique adaptée des langues, ou la didactique intégrée des langues, suivant qu'on se trouve dans les contextes africains, ou qu'on se retrouve dans des contextes de la Caraïbe, ou dans d'autres contextes avec tel ou tel pays. Cas par exemple d'un projet de didactique intégrée des langues qu'on avait développé avec le Brésil, par exemple. Bon, il y a toutes sortes, effectivement, de possibilités et toutes sortes de modalités. Par exemple, la modalité, le même professeur enseigne 2 langues, ou l'autre modalité, c'est des binômes. Un professeur de langue maternelle et de langue étrangère collaborent ensemble. Et n'oublions pas, évidemment, tous les projets du plurilinguisme à l'échelle européenne.